Bonjour à tous et bienvenue sur Histonote. Le football est le sport le plus populaire de la planète. Il déchaîne les passions de millions de supporters dans les stades et devant leur écran. Il fait même plus parler que le réchauffement climatique ou que la candidature de certains à la présidentielle. Mais il peut être aussi source de drame et servir de propagande politique, comme pour ce match joué en Ukraine en août 1942. « 22 juin 1941. L'opération Barbarossa est déclenchée. Plus de 3 millions de soldats allemands déferlent sur l'Union soviétique. Un des corps d'armée a pour objectif les plaines fertiles d'Ukraine. Kiev, la capitale, tombe aux mains des nazis fin septembre 1941, après un mois et demi d'encerclement. Curieusement, certains habitants accueillent avec bienveillance les envahisseurs. Ils n'ont pas oublié la répression du pouvoir stalinien concernant la collectivisation forcée des terres et les famines qu'elle provoqua. Après quelques mois d'occupation, et malgré les difficultés de la vie quotidienne, les activités culturelles et sportives reprennent. Un championnat de football est même créé, composé de 8 équipes, 6 équipes d'occupation, allemandes, roumaines et hongroises, et 2 équipes locales, le FC Start et le RUK. C'est un nommé Joseph Korditch qui a fondé le FC Start en engageant dans son entreprise plusieurs joueurs du Dynamo Kiev sans emploi. Cette équipe, surnommée les Boulangers, va rapidement écraser ce championnat. 6 matchs, 6 victoires. Pour le 7e, elle affronte une équipe allemande de la Luftwaffe. C'est un nouveau succès, 5-1. Les Allemands, vexés, demandent une revanche, qui aura lieu 3 jours plus tard. 2000 personnes assistent à ce match dans une ambiance tendue. Des soldats SS accompagnés de chiens entourent le stade. Dès les premières minutes, on comprend que les Allemands vont tout faire pour gagner. Ils jouent de manière physique, voire brutale. Ils profitent d'une faute volontaire sur le gardien ukrainien pour marquer le premier but, sous l'œil complaisant de l'arbitre, allemand bien sûr. Loin de se décourager, les Ukrainiens repartent à l'attaque et vont marquer 3 buts. C'est sur ce score de 3-1 qu'ils regagnent les vestiaires à la mi-temps. C'est alors qu'intervient le directeur du tournoi, un nommé Chetsov, qui leur demande de laisser filer le match. Puis, c'est un officier SS qui les menace d'être exécutés s'ils osent gagner. La deuxième mi-temps reprend, mais les joueurs du FC Start continuent de jouer sans retenue. Finalement, ils l'emportent 5-3. Dès le coup de sifflet final, la pelouse est envahie par des supporters enthousiastes. Dans la confusion, 3 joueurs en profitent pour s'enfuir, tandis que les autres sont arrêtés, puis exécutés. La propagande soviétique s'empare de l'événement. Dès 1943, le journal La Pravda encense l'héroïsme et l'esprit de sacrifice de ses joueurs comme un symbole de résistance à l'oppression nazie. Pendant des décennies, on va entretenir le souvenir de ce match de la mort. Les joueurs survivants seront décorés et on posera une plaque commémorative à l'entrée du stade de Kiev. Mais pour le 50e anniversaire, un journaliste décide de rencontrer des joueurs survivants et des témoins de l'époque. Lors de ces interviews, il apprend avec stupeur que tout aurait été inventé.
et qu'ils auraient subi des pressions pour donner cette version des faits. Le match se serait déroulé normalement, comme le prouve cette photo où les deux équipes posent ensemble à la fin. Pire, ce serait au match suivant, contre leurs compatriotes du RUK, battus 8-0, que leur entraîneur, le fameux Chetsov pro-nazi, les aurait dénoncés à la Gestapo comme agents du NKVD, les services secrets russes, ancêtres du KGB. 8 joueurs seront arrêtés et plusieurs périront dans un camp de concentration. Même si cette hypothèse est plus que plausible, on ne saura sans doute jamais si le football a été à l'origine de ces arrestations. En tout cas, le sport a toujours été la vitrine des pays de l'Est communistes, comme l'ont prouvé leurs moissons de médailles à chaque Jeux olympiques. En matière de propagande, le PC français n'avait pas été en reste, faisant croire pendant longtemps à ses 75 000 martyrs de sa lutte contre les nazis. Un chiffre très exagéré pour sans doute faire oublier son soutien au pacte germano-soviétique et son engagement tardif dans la résistance. Cette parenthèse nécessaire étant faite, je terminerai en vous disant que cette histoire inspira plusieurs livres et des films, dont celui de John Huston, À nous la victoire, avec Michael Caine, Sylvester Stallone en gardien de but, et même le roi Pelé. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette année. L'aventure Histonote va continuer en 2022. J'espère améliorer ma chaîne pour vous donner encore plus de satisfaction. Alors, bon réveillon de la Saint-Sylvestre, bonne année, je compte sur vous, et avec moi, faites vivre l'histoire. Salut!